Alors comment grandissent les plaques d'athérosclérose? Les plaques grandissent essentiellement par à-coups. Là, je vous ai parlé, je vous ai, je vous ai exposé une histoire naturelle progressive. Je vous ai dit, la plaque se développe parce que des macrophages qui rentrent, enfin des monocytes qui rentrent, qui donnent des macrophages, les cellules musculaires lisses migrent, produisent de la matrice extracellulaire, il y a des lymphocytes. Tout ça est une croissance progressive et lente sur des années et des années en pathologie humaine. Mais, et ça, en pathologie humaine, vous ne le voyez pas parce que c'est asymptomatique, donc vous n'avez aucune raison d'explorer les malades. Mais quand vous suivez des malades vasculaires ou cardiovasculaires, parce que c'est l'athérosclérose des coronaires, à ce moment-là, ils sont malades et à ce moment-là, vous faites de l'imagerie. Et vous suivez souvent, vous avez l'occasion de faire chez certains malades plusieurs artériographies, plusieurs coronarographies dans le temps, espacées de quelques semaines, parfois de plusieurs années. Qu'est-ce que vous constatez sur ces imageries successives? Eh bien, souvent, les plaques d'athérosclérose dans certains territoires vont grossir brutalement. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'histoire naturelle que je vous ai décrite. Cette croissance brutale par à-coup très importante, eh bien, est la traduction de complications, de l'organisation de complications, comme la thrombose ou l'hémorragie intraplaque, qui s'organise. Le sujet fait cette complication qui passe souvent inaperçue, mais si vous faites de l'imagerie, vous apercevez que la plaque, en quelques mois ou peu d'années, eh bien, a grossi considérablement. Quels sont les facteurs de risque de l'athérosclérose? Ça, vous l'apprendrez mieux en clinique qu'ici, mais vous le savez déjà, puisqu'on vous dit qu'il ne faut pas fumer, il faut avoir une activité physique, etc. Voilà, donc les facteurs de risque, eh bien, sont les inducteurs des lésions. Ils agissent sur les cellules impliquées, en particulier l'endothélium. Alors, sur des arguments épidémiologiques, les facteurs de risque indépendants majeurs, vous le savez, c'est l'âge, c'est le sexe masculin, c'est l'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, le tabagisme, le diabète, etc. Ils sont synergiques. Vous reverrez ça très bien en médecine, en cardiologie. Chose importante à savoir, l'athérosclérose, c'est très fréquent. À partir d'un certain âge, tous les individus ont des plaques d'athérosclérose, mais les plaques d'athérosclérose ne siègent pas n'importe où. Je vous l'ai dit d'emblée, c'est une lésion de l'intimat des artères de gros et de moyen calibre. L'aorte, quels sont les sièges de ces lésions? C'est l'aorte, surtout l'aorte abdominale. Ce sont les coronaires épicardiques. Pas les coronaires à l'intérieur du muscle cardiaque, là, ça ne va pas jusque-là. Les coronaires épicardiques. Les premiers centimètres des branches de l'aorte à destinée viscérale, par exemple l'artère rénale, qui est une artère très importante en pathologie vasculaire. Et bien là, sur l'artère rénale, vous pouvez voir de l'athérosclérose au début de l'artère rénale, au niveau de l'ostium, ou à 1-2 cm. Mais si vous avez une lésion de sténose qui est très distale, sur l'artère, sur le tronc de l'artère rénale ou au niveau de la bifurcation dans l'huile, il y a peu de chances que ce soit de l'athérosclérose. Ça va être une autre maladie, probablement. Hein, je ne vous dis pas jamais, mais c'est moins probable, moins fréquent. L'athérosclérose siège vraiment sur le début des artères viscérales. On retrouve l'athérosclérose sur les artères sous-clavières, les artères iliaques, et puis les artères des membres, membres supérieurs jusqu'à à peu près le tiers supérieur de l'huméral, et puis pour les membres inférieurs, le tiers supérieur des axes de jambes, sous la poplité, mais pas plus bas. Quand vous avez des calcifications sur un cliché des mains ou des pieds, des calcifications sur l'arcade palmaire ou plantaire, ce n'est pas de l'athérosclérose, c'est une autre maladie artérielle. Et puis bien sûr, c'est grave, eh bien, on retrouve de l'athérosclérose sur les artères cervicales, intra- et extra-crâniennes. L'athérosclérose a été définie pendant longtemps par une définition qui a toute sa valeur. Elle est vraie, elle n'est pas fausse, hein, mais c'était une définition qui était statique, qui ne reconnaissait qu'un seul type de lésion. Et l'OMS disait l'athérosclérose, c'est une association variable de remaniement de l'intimat des artères de gros et moyen calibre, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, avec accumulation focale de lipides, de glucides, complexes, de sang, etc., de calcaire, de fibrose. Voilà, donc un seul type de lésion, on ne savait pas d'où ça venait et puis on ne savait pas comment ça allait évoluer. On ne mentionnait pas les plaques compliquées. Donc pendant longtemps, on en est resté à cette définition qui est purement descriptive, mais qui est statique et qui ne reconnaît qu'un seul type de lésion. Les progrès sont venus lorsque les pathologistes se sont mis à faire des études en population. Jusqu'à présent, l'OMS avait tiré cette définition parce qu'ils avaient étudié, les pathologistes avaient étudié, ou les
les médecins vasculaires avaient étudié des artères qui provenaient de sujets âgés, qui étaient malades de maladies cardiovasculaires, c'était ou des pièces opératoires ou des autopsies, voilà. Mais en abordant une étude, une recherche des lésions d'athérosclérose de façon systématique dans la population générale et en s'intéressant aux tranches d'âge jeunes qui n'étaient pas morts de maladies cardiovasculaires, mais qui étaient morts d'accidents de la route ou de violences, eh bien, les pathologistes, donc essentiellement donc des pathologistes médico-légaux qui ont étudié les artères de façon systématique avec une méthodologie d'épidémiologiste, ont mis en évidence eh bien, une histoire naturelle et une naissance des plaques d'athérosclérose. Et donc tout ça a été piloté par un célèbre pathologiste médico-légal qui est Starry, pathologiste américain. Et ces études menées par lui, par son équipe et puis par d'autres avec la même méthodologie, eh bien, ont permis de décrire dans la population générale, pas uniquement chez les sujets âgés et malades ou morts, eh bien, dans la population générale, l'extension et la prévalence des lésions. L'extension, c'est-à-dire, pour un individu donné, je regarde son aorte, il est mort, j'ouvre son aorte, je regarde, et il y a environ 1% de son aorte qui est occupé par de l'athérosclérose. Cet homme est jeune, il a 20 ans, il est de sexe masculin, et comme c'est des Américains, il était caucasien ou non caucasien, ou non noir à l'époque, etc. La prévalence, eh bien, c'est dans la population générale, combien de pourcents des individus, pour une tranche d'âge donnée, un sexe donné, une race donnée, ont de l'athérosclérose. Et puis surtout, ce qui a été important dans ces études, c'est que ces auteurs ont déterminé une histoire naturelle. Ils ont déterminé une séquence des lésions, depuis des lésions initiales jusqu'à des lésions avancées. Je vous ai dit, la définition de l'OMS décrivait la vraie plaque d'athérosclérose. Là, il n'y a pas de problème, mais on ne savait pas d'où ça venait. On a l'impression d'une lésion qui était comme ça, établie. Et là, eux ont proposé un modèle et ont dit, ben voilà, il y a d'abord des lésions initiales, comme je vous ai décrit tout à l'heure sur le schéma, et puis après, il y a des lésions avancées. Ils ont décrit différents types qu'il ne faut absolument pas connaître par cœur. Schématiquement, eh bien, il y a des lésions avancées et avant, il y a les lésions initiales ou précoces. Vous voyez, par exemple, mais ne mémorisez pas du tout les types qui sont là, surtout que ça a changé depuis. Vous voyez, vous avez ici en jaune les lésions initiales et vous avez en bleu les lésions avancées. Et vous avez ici les tranches d'âge. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils se sont intéressés à la population générale, de sujets morts, de morts non cardiovasculaires, eh bien, vous voyez, le premier groupe, c'est de inférieur à 1 an jusqu'à 4 ans. Et les plus vieux dans cette étude, c'était 29 ans. Hein, chose inhabituelle dans les études concernant l'athérosclérose à l'époque. Eh bien, vous voyez que quand on est jeune et quand on devient adolescent, eh bien, c'est là qu'on a le plus de lésions avancées dans l'aorte. De lésions, pardon, initiales dans l'aorte. Et puis, lorsqu'on vieillit, eh bien, progressivement avec le vieillissement, il y a de plus en plus de lésions avancées, de lésions constituées, c'est-à-dire des plaques d'athérosclérose. Alors, quelles sont ces lésions? Eh bien, les lésions avancées et les lésions précoces. On va commencer par les lésions précoces. Donc, l'idée de ces auteurs, c'est que toutes les lésions avancées provenaient de lésions précoces. Donc, on commence par les lésions précoces. Aucune manifestation clinique, donc il n'y a aucune raison que les cliniciens les connaissent. Seuls les pathologistes qui faisaient des autopsies chez les sujets jeunes pouvaient les voir. Possible régression, on peut les voir depuis la naissance, et je vous ai dit, ça culmine, le pic d'incidence, c'est l'adolescence. Et elles sont caractérisées, ne retenez pas le type 1, type 2, type 3, c'est ce qu'ils ont dans leur publication, mais en pratique, c'est trop complexe. Et vous allez voir dans les dernières diapos, je vous dirais que c'est contesté actuellement. Donc le type de lésion, le prototype de la lésion initiale, c'est ce qu'on va appeler la strie-lipidique, ou c'est le type 2 de Starry ou de l'American Heart Association. La strie-lipidique. Alors la strie-lipidique, ça se voit à l'œil nu. Vous ouvrez une aorte et vous voyez sur cette aorte eh bien, des petites lignes qui n'ont quasiment pas de relief, qui sont un peu jaunâtres, qui sont parallèles, c'est longitudinal et c'est parallèle au flux sanguin. Hein, ça, c'est des intercostales. Vous êtes dans l'aorte thoracique ici. À quoi ça correspond ces lésions? Eh bien, vous regardez au microscope, c'est l'accumulation de macrophages spumeux sous l'endothélium dans l'intima de l'aorte. Je vous ai dit, ces lésions sont d'autant plus fréquentes eh bien, que le sujet est proche de l'adolescence. On en trouve plus dans l'aorte thoracique que dans l'aorte abdominale, donc déjà là, ce n'est pas très logique. Je vous ai dit que l'athérosclérose prédominait dans l'aorte abdominale. Donc là, dans leur schéma, dans leur histoire naturelle,
il y a quelque chose qui cloche, on en reparlera. Par opposition, eh bien, les lésions avancées. Alors, dans l'esprit de l'époque, eh bien, les lésions avancées faisaient suite à ces lésions initiales. Et le prototype de la lésion initiale, c'était la strie-lipidique. Cette filiation actuellement est contestée, hein, plus personne n'y croit beaucoup. Et parmi ces lésions avancées, oubliez le type 4, ne retenez pas les numéros de type, retenez des noms. Eh bien, deux types de lésions. La plaque constituée, la plaque fibrolipidique ou plaque d'athérosclérose, non compliquée, et puis la plaque d'athérosclérose compliquée. Hein, pour vous, il n'y a que deux choses, c'est la plaque et la plaque compliquée. Alors on regarde une plaque d'athérosclérose. Là, ici en vrai, c'est plus un schéma. Vous avez ouvert une aorte. Alors certainement que c'est plus une aorte d'enfant. Là, ça va être un adulte assez jeune. Ou parfois un adulte plus âgé. Hein. La sévérité et l'extension de l'athérosclérose est très variable selon les individus. Qu'est-ce que vous voyez ici là? L'intima de l'artère qui est exposée devant vous. Et cet intima ici est normal. Par contre, ici, elle n'est pas normale. Ici, elle n'est pas normale. Vous avez une plaque d'athérosclérose, une petite plaque d'athérosclérose. Vous voyez, ces lésions sont focales. Il y a des intervalles d'intima saine. Si vous prenez un couteau et vous coupez cette plaque et vous regardez la tranche, vous avez ça. Vous avez encore une fois, je le répète, une lésion focale. Ici, c'est une intima fine et saine. Ici, une intima fine et saine. Et entre les deux, une lésion focale qui est en relief. Alors le relief ici est accentué de façon artefactuelle parce que le tissu n'est plus perfusé, il n'y a plus de pression. Comme l'artère est une artère élastique, ça se rétracte. Et donc ça vous donne une majoration du caractère saillant. Quoi qu'il en soit, cette lésion a du relief et elle a surtout du volume. Cette lésion est constituée, comme dans le schéma, par un centre lipidique et par une chape fibreuse. Ça, c'est la média. Voilà, d'accord ? Donc, dans la vraie vie, c'est comme dans le schéma, c'est la plaque fibrolipidique, la plaque d'athérosclérose. Si vous regardez au microscope, qu'est-ce que vous voyez? Dans le centre lipidique, vous voyez des lipides. Là, il n'y a plus de cellules, il y a des lipides. Ils ont été dissous par les solvants d'histologie. Et vous voyez des cellules géantes, des cellules spumeuses. Tout ça, c'est des macrophages. Hein. Si vous colorez la matrice extracellulaire par un colorant du collagène, eh bien, vous voyez la chape fibreuse qui entoure le centre lipidique. Et en surface, on ne voit pas les cellules parce que c'est un colorant de la matrice extracellulaire, mais c'est lisse. C'est une plaque qui n'est pas compliquée.